Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je suis Christopher Van Dorn, consultant avant-vente et projet au sein de la société Hello Digital Office France. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc ce webinaire qui va être consacré à la simplification du partage documentaire dans votre entreprise. Alors, avant de commencer, quelques mots sur Hello. Donc, nous sommes éditeurs de la suite logicielle Hello, qui est une solution dite ECM pour Enterprise Content Management. Dernière information avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez à disposition une partie de chat qui vous permet de poser des questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Je prendrai quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. Et également, donc, le webinaire va se dérouler en deux parties. Il y aura une partie présentation, donc sous la forme d'un PowerPoint. Et à peu près à la moitié, il y aura une partie de démonstration des solutions et des points qu'on aura abordés juste avant. Alors, la question qu'on peut se poser en premier lieu, c'est est-ce que la dématérialisation est un risque ou une opportunité pour mon entreprise? Eh bien là, ce qu'on peut observer, c'est que 9 entreprises sur 10 voient ce projet comme une opportunité. Alors, parmi ces entreprises, les besoins qui ont été le plus exprimés sur le sujet sont l'automatisation des processus. On reviendra peut-être un petit peu là-dessus tout à l'heure. Des outils et des logiciels qui soient flexibles et adaptés. Et enfin, une valorisation de l'information, à savoir donc le partage de la connaissance et sa sauvegarde au sein de l'entreprise. Et c'est notamment sur ce dernier point qu'on va mettre l'accent aujourd'hui pour voir un peu comment on peut optimiser cet aspect-là. Alors, pour explorer la question, on va parcourir ensemble différents points clés sur le thème du partage d'informations. Et pour chacun des points, on essaiera de voir les trois manières de procéder. Alors, les trois manières les plus courantes sont le traitement papier, le stockage dans un dossier partagé, qu'on peut appeler aussi le dossier commun, pareil, et également donc dans une GED, notamment Hello. Donc voilà, c'est les trois choses les plus communes qu'on peut voir sur le traitement de l'information au sein d'une entreprise, et on va observer un peu chaque avantage et inconvénient de ces solutions. Alors, la première chose, ça va être le stockage des documents. Donc là, chaque colonne va exprimer une manière de traiter la problématique. Premièrement, en papier. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que malgré quelques inconvénients, notamment le fait de devoir imprimer des documents qui sont numériques à la base, le fait d'avoir un rangement manuel qui va être propre à chaque individu et le fait d'avoir des erreurs de rangement qui soient possibles, des erreurs humaines, on se rend compte quand même que ça peut être géré sans problème par ce biais-là. De la même manière, au niveau du dossier partagé, alors effectivement, les dossiers, donc les problématiques rencontrées sont un peu différentes puisqu'on voit ici que on n'a plus besoin d'imprimer les documents numériques, mais cette fois-ci, il faut scanner les documents papier. Mais on retrouve quand même cette notion de rangement manuel et la possibilité d'avoir des erreurs de rangement qui sont effectuées donc par les utilisateurs, puisqu'il n'y a pas de vérification à ce niveau-là. Et en plus de cela, on peut rajouter une certaine sensibilité au cryptovirus qu'on a pu voir proliférer depuis 2-3 ans. Et enfin, pour la dernière méthode, donc là, il s'agit donc de scanner également les documents papier, de la même manière que pour un dossier partagé, mais on va avoir un système de rangement qui va être différent. En effet, on va se baser sur ce qu'on appelle l'indexation. Alors l'indexation, je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui ne verraient pas. L'indexation, c'est tout simplement un peu la carte d'identité d'un document, notamment sa typologie. Et pour chaque typologie différente, on peut avoir un certain nombre d'informations clés qui vont être associées à ce document. Je vais prendre un exemple qu'on reverra donc tout à l'heure pendant la démonstration. Pour un compte rendu, donc sa typologie, ça va être un compte rendu. On peut avoir des types de compte rendu, donc des types de réunions, comme par exemple comité de direction, point projet, point marketing, etc. Une date de réunion et puis peut-être un thème. Voilà, donc ça, ce sont les informations clés. La typologie, ça va être le compte rendu ou la réunion. Et c'est les informations qui vont être renseignées par rapport à cela vont permettre d'identifier plus facilement le document. Et également, donc, la gestion électronique de documents va se servir de ces informations pour pouvoir effectuer un rangement automatique. Donc là, on va déjà éviter un certain nombre d'erreurs qui peuvent être faites au niveau du rangement, donc des erreurs humaines, puisque c'est la solution qui, en fonction de comment vous avez qualifié le document,
va venir ranger le document automatiquement. Pour un dernier point un petit peu plus technique cette fois-ci, stockage multiple qui est possible, effectivement, avec une gestion électronique de documents, un administrateur va être en mesure de pouvoir gérer plusieurs disques durs, pouvoir également gérer ce qu'on appelle de la redondance, c'est-à-dire des sauvegardes en temps réel sur plusieurs disques durs pour pouvoir éviter d'avoir de la perte d'informations, qui peut arriver facilement avec un dossier partagé, notamment suite à des attaques cryptovirus. Le deuxième point qu'on va voir, donc, ça va être l'accès aux documents, la recherche. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que côté papier, c'est assez compliqué, puisqu'en effet, selon la méthode donc qui a été choisie, il faut parfois aller jusqu'aux archives, retrouver la boîte, retrouver le classeur, puis enfin retrouver le document. On reste en plus néanmoins très dépendant du système de classement, puisqu'il ne peut y en avoir qu'un seul qui a été choisi. Au niveau du dossier partagé, on est sur quelque chose déjà d'un petit peu mieux, puisqu'en effet, on va être en mesure donc de parcourir l'arborescence pour retrouver notre document. Et on a aussi sur Windows la possibilité de faire une recherche par nom de document, peu importe l'endroit où il se trouve dans notre dossier partagé, il sera en mesure de pouvoir le retrouver. Alors effectivement, par contre, c'est à prendre avec des pincettes, puisque si on est sur une base documentaire qui est relativement fournie, ça peut être plus ou moins long de passer par ce système de recherche, puisque ce n'est pas optimisé pour ça. En revanche, une GED va vous proposer donc une recherche par nom de document, par indexation, donc ce qu'on avait pu voir tout à l'heure, donc par rapport aux mots-clés qui nous ont permis de qualifier le document, et également par rapport à ce qu'on appelle le plein texte. Alors le plein texte, c'est quoi? C'est tout simplement le contenu de votre document, donc les informations qui vont être présentes à l'intérieur de celui-ci. Donc on va pouvoir combiner ces différentes méthodes de recherche pour pouvoir faire ce qu'on appelle une recherche multicritère et avoir un résultat de recherche qui peut être de 1 à plusieurs documents, mais de plus en plus précis en fonction du nombre de critères qu'on va rajouter. On va être aussi en mesure de pouvoir retrouver notre document par le biais des arborescences, donc de la même manière que pour un dossier partagé. Et en plus de cela, on va avoir la possibilité de le faire par rapport à un accès multiplateforme. Alors, quelques mots là-dessus. Donc, l'accès multiplateforme, Hello va disposer de différentes interfaces qui s'adaptent à votre mode de travail. On a notamment donc à disposition un client riche qui va être installé sur le poste donc pour une plus grande efficacité de travail au quotidien. On a également à disposition un client web pour des personnes qui sont plutôt connectées dans le but de consulter et qui peuvent être mobiles. Et aussi pour les personnes extrêmement mobiles, donc on va avoir un client téléphone et un client tablette pour les personnes donc en déplacement, qui va être utile notamment pour consulter les documents à l'extérieur et également ça peut être pour valider des workflows. Je reviendrai peut-être sur la notion de workflow tout à l'heure. Le partage de documents, donc on va le séparer en deux pour expliquer un petit peu cela. On va prendre à la fois le partage de documents en interne, donc au sein de l'entreprise, et des partages de documents en externe ensuite. Donc, dans un premier temps, on va voir le partage de documents en interne. Alors, ce qu'on voit, c'est que tout le monde est à peu près, enfin, toutes les solutions sont à peu près viables sur cette partie-là. En effet, donc sur la partie papier, on peut photocopier par exemple le document. Alors, effectivement, pour l'environnement, c'est pas forcément l'idéal, mais ça reste une solution viable. On peut également amener physiquement le document au destinataire. Ce qu'il faut voir par contre, donc je l'ai pas forcément précisé, mais en inconvénient, c'est que le document, si on ne l'a pas photocopié, il n'est disponible qu'à une seule personne en même temps. Au contraire donc du dossier partagé, qui lui donc va permettre à plusieurs utilisateurs de pouvoir consulter le document en simultané. On peut donc indiquer l'endroit où il se trouve pour faciliter le partage du document et on peut également procéder à un envoi par email. Alors l'envoi par email, c'est pas forcément l'idéal puisque ça va venir surcharger vos boîtes mail inutilement. Côté Hello, on a des solutions justement pour pallier à cette dernière problématique d'envoi par email, c'est d'envoyer uniquement un lien vers le document. Globalement, lorsque vous allez souhaiter effectivement de partager ce document en interne, vous allez générer un lien vers ce document qui va tout simplement pointer vers la GED, qui va ouvrir la GED au destinataire et le faire pointer donc vers
le document en question. Et ça évite en fait d'avoir à envoyer le document directement, puisque là, c'est beaucoup plus léger. On a aussi la possibilité, donc pour des personnes qui utilisent au quotidien la solution, d'uniquement adresser un message via le fil d'actualité. Je vais revenir dessus juste après, parce que c'est une notion qui est très intéressante quand on va parler de partage et d'accès à l'information. Et on a aussi la possibilité de faire un workflow simple de prise de connaissance. On le verra notamment sur la partie démonstration. J'en ferai un pour vous montrer un peu comment ça se concrétise. Alors, petit focus sur la fonctionnalité du fil d'actualité. On va avoir l'occasion de le revoir également sur la partie démonstration, mais c'est peut-être un petit peu important de préciser dès maintenant. Donc, c'est un module qui va être présent sur la page d'accueil et dans les archives. Donc, les archives, c'est l'endroit où sont stockés et partagés les documents pour l'ensemble des utilisateurs. Et ça permet de communiquer avec les autres utilisateurs, un peu à la même manière des réseaux sociaux qu'on voit habituellement maintenant. Et on se rapproche, en fait, en un peu plus évolué, des post-it qu'on pouvait placer sur les documents pour indiquer une information spécifique. On va s'en servir notamment dans ce but-là pendant la démonstration. Le partage de documents externes cette fois-ci. Alors là, on voit que sur la partie papier et sur la partie dossier partagé, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de gérer du partage à une personne externe à la société. Côté papier, on va en général photocopier le document et l'envoyer par courrier, ce qui va générer des frais en plus. Côté stockage numérique, on va préférer l'envoyer par email, mais ça va avoir donc ça va être uniquement valable si le document ne dépasse pas une certaine taille, puisque pour tous les documents volumineux, on va devoir être obligé de devoir l'héberger sur une plateforme, puis d'envoyer le lien par mail au destinataire. Donc c'est quand même, ça demande pas mal d'étapes manuelles de la part d'un utilisateur pour pouvoir partager le document. Au contraire, donc sur Hello, on va avoir la possibilité de générer un lien externe vers le document uniquement. Donc là, la personne n'aura qu'à cliquer sur un seul bouton pour générer le lien et le destinataire pourra uniquement récupérer ce document-là. Il n'aura pas accès à la GED, il ne verra que le document qu'on lui a partagé. Donc ça permet d'avoir un gage de sécurité tout en facilitant les démarches pour pouvoir partager le document en externe. On a aussi la possibilité de créer une Team Room. Alors là, c'est dans un cadre un peu plus particulier, donc des personnes externes avec lesquelles vous travailleriez sur des documents. Vous pouvez créer ce qu'on appelle une Team Room. Alors, ce n'est pas encore disponible, ça le sera courant 2019. Et une Team Room, en fait, ça vous permet de pouvoir travailler sur un ensemble de documents, donc sur un dossier contenant plusieurs documents, avec des personnes à la fois en interne, mais également en externe, donc en renseignant, en leur créant un compte facilement avec une adresse mail. Ils recevront en fait un identifiant pour pouvoir se connecter à cette partie de l'arborescence et de pouvoir interagir. Les processus de validation et de diffusion, donc j'avais abordé le thème tout à l'heure en indiquant le mot-clé workflow, donc c'est exactement cela. Sur tout ce qui va être donc workflow de validation ou de diffusion, ce qu'on peut voir, c'est que côté papier, ça peut être fait de manière viable, notamment par le biais d'une signature, d'un tampon. Par contre, ce qu'on peut observer comme limitation, c'est que on va avoir un transit du papier qui va se faire dans chaque bureau concerné. Donc, il peut y avoir de la perte à ce niveau-là. Et on est forcément sur de la validation à la chaîne. On ne peut pas avoir de la validation en simultané. Côté stockage numérique de base, on n'a aucun système pour cela. Donc là-dessus, on est un peu bloqué. À part imprimer le document et revenir donc sur une méthode papier, on ne peut pas faire mieux. Par contre, côté GED, donc il y a des fonctionnalités qui sont prévues pour cela. On va avoir la possibilité de créer des workflows qui vont être très simples, workflows de validation où vous avez juste à mettre la liste des utilisateurs qui doivent valider, ou alors des workflows beaucoup plus complexes qui vont réagir en fonction peut-être des données d'indexation. Donc, par exemple, en fonction de si c'est une facture, en fonction du montant envoyé vers telle ou telle personne, en fonction de si ça concerne tel ou tel service, redirigé automatiquement vers le bon interlocuteur. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être gérées par un workflow un peu plus complexe.
On va avoir également un historique de validation qui va nous permettre de savoir en fait qui a validé, à quel moment, combien de temps ça lui a pris, etc. Donc toutes les informations relatives à cette validation vont être sauvegardées et disponibles pour chacun des documents. On va avoir aussi comme avantage la possibilité d'envoyer à plusieurs interlocuteurs en simultané, qui permet donc d'aller beaucoup plus vite sur cette validation quand il y a beaucoup de personnes qui rentrent en jeu. Et on a la possibilité également de pouvoir faire une gestion des retards, donc notamment ce qu'on appelle dans Hello la gestion de crise, qui consiste à avoir un plan B entre guillemets pour gérer des retards. Donc par exemple, si vous indiquez que le document doit être validé en 7 jours, au bout de 7 jours, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir soit le document qui vous revient ou alors envoyer vers une autre personne pour ne pas bloquer cette validation. Ça peut être utile notamment quand on s'approche des congés d'été. Enfin, le dernier point, donc la traçabilité. Alors là, c'est assez simple aussi. Côté papier et côté dossier numérique, on n'a rien du tout de prévu à ce niveau-là. Donc, on n'a pas de traçabilité sur les différentes actions qui ont pu être faites. Alors qu'effectivement, dans Hello, on va avoir la possibilité de consulter l'historique des processus. J'en avais parlé juste avant. L'historique aussi des versions des documents. Donc, on peut avoir l'historisation de toutes les versions, savoir quelle est la version de travail et travailler sur des nouvelles versions qui ne sont pas forcément encore diffusées auprès des autres utilisateurs. D'ailleurs, c'est une chose qu'on verra aussi sur la partie démonstration. Et la partie donc historique des actions dans la GED, donc là c'est encore plus global et encore plus précis. On a la possibilité de générer un rapport complet de toutes les actions qui ont été faites sur le document sur lequel on se trouve. Donc, pour chacun des documents, on peut générer un rapport complet de ce qui aura été effectué. En résumé, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tâches qui peuvent être remplies par la gestion papier ou la gestion donc via un dossier commun. On observe d'ailleurs qu'ils ont chacun des points faibles qui vont être différents. Mais effectivement, il ressort quand même donc une simplification pour chacun de ces points lorsqu'on va effectuer un traitement via la GED. C'est là où je voulais en venir aussi, c'est que une gestion électronique de documents va vraiment permettre à ce niveau-là de pouvoir simplifier tous ces différents points clés de gestion documentaire. Avant de passer à la démonstration, alors quelques mots sur les logiciels qu'on propose. Donc nous avons donc Hello Professionnel. Donc c'est une solution ECM, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc qui fonctionne en mode client-serveur, qui est conçue pour les besoins des petites et moyennes entreprises. Elle comporte exactement le même panel de fonctionnalités que Hello Enterprise, qui est plus réservé effectivement aux grands comptes. La différence va se faire en fait côté administration. Hello Enterprise va pouvoir être installé sur plusieurs serveurs afin de pouvoir gérer un grand nombre d'utilisateurs ou alors également un grand nombre de documents, donc plusieurs millions ou centaines de millions de documents en simultané. Voilà. Et on a également sur la deuxième ligne donc HelloIC, qui est un petit module d'archivage et de gestion automatique donc pour les emails, afin de pouvoir simplifier aussi cet archivage des emails ou des pièces jointes que vous recevez quotidiennement. Pour la démonstration, donc j'utiliserai notamment un environnement avec Hello Professional dessus. Donc voilà, ça va représenter en fait la même chose que pour Hello Enterprise, ce sont les mêmes fonctionnalités, mais effectivement pour la démonstration, j'utiliserai Hello Professional. Alors les logiciels dont je viens de parler, ça représente le socle de base, qui peut déjà être suffisant pour un projet, mais nous avons aussi une large gamme de solutions qui vont être pré-packagées et qui s'y intègrent en fait pour des projets tels que des factures fournisseurs, la gestion des contrats aussi, les dossiers RH, etc. Donc vraiment, ça, ce sont pour des dossiers un peu plus particuliers. On a des solutions qui sont pré-packagées et qui rajoutent des fonctionnalités dans ce but-là. Quelques-unes de nos références également. Alors ici, c'est juste pour noter la diversité des secteurs d'activité. Parce qu'en effet, il n'y a pas de restriction sur tel ou tel secteur. Notre solution présente un intérêt dès que vous avez des documents à gérer, donc c'est-à-dire en fait toutes les entreprises. Passons tout de suite à la partie démonstration. Alors, je vais basculer sur mon environnement.
Je vais revenir sur la page d'accueil. Donc là, voilà. Je suis sur mon environnement. Je suis connecté donc au logiciel. Donc là, je vais utiliser le logiciel Riche pour le moment. Donc, j'ai passé la phase de login où j'ai rentré mon identifiant, mon mot de passe. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a la possibilité de se connecter sur un annuaire d'entreprise, donc d'effectuer une connexion automatique, ce qui fait que la personne n'a pas besoin de mettre son mot de passe lorsqu'elle se connecte. C'est aussi une possibilité. Et donc, la personne, lorsqu'elle se connecte, elle arrive immédiatement sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, elle comporte deux parties principales et importantes. Sur la gauche, on va avoir des tuiles. Alors, les tuiles, ce sont des raccourcis vers des éléments de la gestion électronique de documents. On va avoir principalement trois types de tuiles. Des tuiles d'archives. Donc là, je vais avoir une tuile archive globale, mais ça pourrait être uniquement une tuile qui pointe vers une partie de mon arborescence, une partie des archives. On va avoir des tuiles de tâches. Donc là, c'est pour tout ce qui va être workflow, processus de validation, où on va pouvoir ici traiter nos différentes tâches et pouvoir également gérer plusieurs tuiles en fonction des différentes tâches qu'on peut avoir à traiter pour pouvoir bien les séparer. Et on a aussi la possibilité d'avoir des tuiles dites de recherche. Donc là, j'ai une tuile de recherche globale, mais je peux très bien avoir des recherches que j'aurai enregistrées et qui peuvent être présentes sous forme de tuiles ici pour accéder plus rapidement à des recherches récurrentes que je pourrais faire au quotidien. Donc voilà pour cette partie tuile. Sur la partie centrale, on va retrouver le fil d'actualité dont j'avais parlé tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour l'instant, je n'ai aucun article. On va venir l'enrichir tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça se présente, notamment pour un autre utilisateur. On va venir lui mettre un commentaire et voir en fait comment ça se présente ensuite dans sa page d'accueil. Pour l'instant, effectivement, sur la mienne, je n'ai rien. On peut voir en bas donc les différents modules qui nous serviront d'ailleurs pour la démonstration. Les archives, mais je vous les présenterai tout à l'heure, qui représentent l'endroit où sont stockés les différents documents et qui sont partagés avec l'ensemble des personnes. La partie recherche pour pouvoir retrouver le document et pouvoir faire des recherches qui sont multicritères. La partie tâche pour tout ce qui va être workflow de validation et prise de connaissance. On peut le voir également, j'ai un petit numéro en haut à droite qui m'indique le nombre de tâches qui sont en attente pour cet utilisateur-là. Et également, donc, la boîte de réception, qui est un module un peu particulier, c'est ce qui va faire la transition entre votre scanner multifonction et les archives. Ça permet en fait de pouvoir piloter, on va d'ailleurs basculer dessus. Hop, voilà, je me place dessus. Donc, ça va permettre de pouvoir piloter votre scanner directement à partir du logiciel pour pouvoir récupérer les documents que vous aurez scannés, donc notamment les documents papier que vous souhaitez archiver. Là, pour la démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler l'arrivée d'un document, tout simplement en le faisant glisser-déposer. Voilà. Donc là, notre interface se divise en deux éléments principaux. On va avoir sur la partie gauche donc une liste qui représente la liste des documents qui sont en attente. Et sur la partie droite, on va avoir en fait l'aperçu de notre document. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on a déjà en fait une surcouche qui est faite lorsque je passe sur les différents mots. On voit en fait qu'ils sont entourés par la solution et qu'en dessous, on a l'interprétation qui a été faite en fait des différents mots. Ça signifie juste en fait que pour la partie plein texte, donc la récupération du contenu des informations, on a déjà en fait le logiciel qui a interprété et qui a lu les différentes informations à l'intérieur. Ça nous servira notamment après pour la partie recherche. Donc là, notre document est arrivé dans notre boîte de réception, donc il a été fraîchement scanné. Et ce qu'on va devoir faire en fait pour pouvoir le partager avec les différents utilisateurs, c'est tout simplement venir l'indexer. Si vous vous souvenez tout à l'heure, j'en avais parlé, la partie indexation, qui va nous permettre en fait tout simplement de venir archiver notre document et surtout d'avoir le plan de classement qui va s'effectuer tout seul à ce niveau-là. Donc, je vais faire un double clic dessus et là, j'ai plusieurs choses à effectuer. Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle la sélection du masque. Sélection du masque, en fait, c'est la typologie du document. Je peux en avoir une infinité. On voit d'ailleurs ici, j'en ai déjà pas mal à disposition que j'ai créé. Je vais sélectionner donc
réunion, lorsque je change en fait le masque, on peut voir aussi que les informations qui vont être associées à cette typologie vont être modifiées. Par exemple, sur une réunion, on va avoir comme information à renseigner la date de la réunion, l'objet de la réunion et le type de réunion. Si je bascule sur les photos, vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes choses qui sont demandées. Je reviens sur ma réunion et je vais tout simplement venir renseigner les différentes informations. Alors, je vais venir ajouter la date. Donc, j'ai pris des éléments qui sont volontairement différents pour vous montrer en fait comment ça peut être géré. On peut avoir aussi bien des dates, des montants, des listes ou encore des entrées libres. Donc, on va mettre aujourd'hui. On va renseigner également le type de réunion à comité de direction. Donc là, j'ai choisi parmi une liste. En fait, on voit sur la droite que j'avais une icône spécifique qui m'indique que effectivement, je dois faire mon choix parmi une liste de mots-clés qui a été présélectionnée. Ça va être notamment utile lorsqu'on va vouloir s'en servir pour faire du rangement, puisque ça sera toujours écrit de la même manière et ça évitera en fait d'avoir des dossiers redondants qui viennent s'ajouter alors qu'en fait on parle toujours de la même chose. Alors, ce qu'on peut voir juste, c'est que, vous voyez, si je saisis quelques lettres en plus, donc je ne suis plus sur une entrée de la liste, et dans ce cas-là, en fait, une erreur est tout de suite détectée et m'indique en fait que seuls les mots-clés sont permis. Donc, il faut vraiment, voilà, faire une sélection parmi les propositions qui sont effectuées par la solution. Pour la partie objet de la réunion, donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus vague. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu plus permissif. Je vais me positionner dessus, mais plutôt que de venir saisir, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la partie plein texte pour pouvoir venir enrichir le champ automatiquement. Donc, je me place sur ce champ et je n'ai qu'à sélectionner les différents mots qui m'intéressent pour pouvoir venir renseigner l'objet de la réunion. Donc, voilà, là, en mettant les différents mots, c'est venu compléter automatiquement l'objet de ma réunion sans que j'ai besoin de venir tout saisir à la main. Donc, ça peut avoir aussi un côté pratique de ne pas avoir à ressaisir les informations, mais uniquement de venir les piocher dans le document en question. Une fois que j'ai saisi donc toutes les informations que je souhaite, je n'ai qu'à valider et mon document a disparu. En effet, en fait, mon document est parti se ranger automatiquement dans les archives. Et ce que je vous propose, c'est qu'on bascule sur cette partie archives pour voir en fait comment ça a été archivé et stocké. Donc, je vais faire basculer vers. C'est un petit raccourci qui est intéressant dans cette solution puisque ça permet en fait de pouvoir basculer vers le dernier document qui vient d'être archivé. Donc, lorsque je vais cliquer dessus, je vais basculer vers les archives automatiquement sur le dernier document qui aura été archivé depuis la boîte de réception. Voilà, donc je fais basculer vers. Et là, en fait, on observe que notre document se trouve ici. Donc, il est venu se mettre automatiquement dans l'arborescence suivante, qui est documentation, ensuite compte rendu, puis comité de direction, et enfin, donc on retrouve notre document. Si vous vous souvenez bien, par rapport à l'indexation tout à l'heure, on avait choisi le type de réunion à comité de direction. C'est pour ça, en fait, qu'il est venu créer automatiquement un dossier qui s'appelait comité de direction. Si on avait choisi un autre type de réunion, il serait venu créer un autre sous-dossier pour pouvoir placer le document à l'intérieur. Donc ça, c'est important aussi comme information puisque ça signifie que l'arborescence va s'alimenter de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de vous soucier, est-ce que le dossier existe, est-ce que je dois le créer, etc. C'est la solution qui va s'occuper de créer les dossiers nécessaires pour pouvoir effectuer le rangement adéquat. Donc, on retrouve donc notre partie arborescence sur la gauche et sur la partie droite, un peu de la même manière qu'on avait sur la boîte de réception, on retrouve notre compte rendu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que on change rapidement. Je vais me basculer sur un affichage qui s'appelle collaboration pour pouvoir avoir à la fois donc le contenu de mon document plus également donc ce qu'on appelle le fil d'actualité, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure avec notamment
donc la partie communication. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire un commentaire à destination d'une personne en particulier. Donc là, on va pouvoir venir mentionner un utilisateur. Je clique sur le arrobase et là, j'ai juste à utiliser donc à mentionner, ajouter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc je rentre les premières lettres de mon utilisateur qui s'appellera Guy Mercier. Je clique dessus. Je vois donc que j'ai ajouté en destinataire Guy Mercier. Je pourrais en rajouter d'autres si je le souhaite, mais là, pour l'instant, ça sera suffisant pour notre démonstration. Je valide et ça vient me mettre en fait automatiquement un tag spécifique pour venir mentionner le nom de la personne, ce qui lui permettra, quand elle se connectera, d'être automatiquement avertie sur sa page d'accueil du message que je vais lui écrire. Voilà, donc je saisis un petit message, je clique sur créer et on voit en fait automatiquement que le post a été rajouté. Donc on voit le Guy Mercier et le message qui a été fait. On a aussi la notion de temps qui a été sauvegardé, comme sur les réseaux sociaux, pardon, il y a quelques secondes, etc. Il y a quelques minutes, il y a quelques jours. Et après, vous aurez la date aussi qui apparaît. Donc voilà. Et on a la possibilité de pouvoir venir réagir, donc soit de manière globale, soit directement sur l'élément en question. Donc on verra quand on se connectera avec Guy Mercier pour pouvoir venir réagir par rapport à ça. Alors, ce qu'on va faire également, donc ça c'est une première méthode de communication, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également demander le rajout donc d'un processus qu'on appelle prise de connaissance. C'est ça, on va le faire par rapport à ce qu'on appelle un processus dit ad hoc. Donc lorsque je clique dessus, par rapport à mon document en question, donc celui que j'ai sélectionné, on va avoir la possibilité de démarrer un processus, donc là côté utilisateur, de manière très simple. Et on va faire tout simplement une prise de connaissance. Alors là, vous voyez, on a soit prise de connaissance en série, donc les personnes vont venir prendre connaissance les unes à la suite des autres, ou en parallèle, qui est plus logique pour une prise de connaissance. Donc on va choisir cette méthode-là. Et on va mettre notre même utilisateur, donc Guy Mercier. Je resélectionne. Donc là, voilà, on va lui demander en fait de regarder le document pour information. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a la gestion des conflits, où on va pouvoir dire en fait que l'utilisateur a par exemple 2 jours pour pouvoir visualiser, et en cas de dépassement de ce délai, on enverra un message auprès de l'administrateur par exemple. Voilà, ce qui nous permettra d'être informés, et on le voit ici en fait, en plus d'avoir l'information pour information, on a un petit chronomètre qui est apparu pour indiquer effectivement qu'il y a une gestion des conflits au cas où donc la personne ne réagit pas dans les temps. Je vais valider. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la solution a automatiquement créé le processus, l'a modélisé en fonction de ce qu'on souhaitait, et l'a envoyé directement auprès de notre utilisateur. On peut le voir ici, en fait, on a une petite icône qui s'appelle donc processus lié à l'entrée. Et lorsque je vais cliquer dessus, ça va me proposer donc voilà l'élément donc qu'on a créé. Donc on a créé notre processus qui a été généré par l'administrateur à 11h35. Et tout simplement, en fait, on a envoyé une tâche qui s'appelle pour information auprès de Guy Mercier, qui va donc avoir la possibilité de confirmer cette prise de connaissance. Et ensuite, ça reviendra à l'administrateur pour indiquer effectivement que Guy Mercier a bien effectué cette prise de connaissance. Donc voilà, ça a modélisé automatiquement notre workflow de manière très simple côté utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a procédé à cela, on va se connecter côté Guy Mercier. Pour varier un petit peu sur les différents clients, je vais le faire à partir du client web. J'ai déjà préparé cela. Je me connecte sur le client web. Vous voyez, automatiquement, donc je n'ai rien eu à faire. On voit qu'il y a 7 minutes, l'administrateur a déposé un nouveau document qui s'appelle compte rendu comité de direction, et qu'en plus, il m'a écrit un message, donc merci de regarder ce document. Il y a 4 minutes. Donc là, je vais pouvoir venir commenter également de mon côté. Voilà, donc là, je viens réagir à sa publication.
Et je vais également avoir la possibilité de cliquer sur l'élément pour pouvoir venir consulter le document en question. Lorsque je clique dessus à partir de ma page d'accueil, je bascule donc sur ma partie archives. Donc cette fois-ci, je suis sur les archives, mais côté client web. Hein. Je ne suis pas sur le client riche. Et je suis bien connecté en tant que Guy Mercier. Donc là, il faut bien faire la différence avec tout à l'heure où on était sur une première session qui était avec l'administrateur. Cette fois-ci, on a changé d'utilisateur. On est sur un autre type de client qui est, ma foi, quand même relativement proche du premier, mais avec un autre utilisateur. Donc, on voit ici qu'il a bien accès également au compte-rendu, qu'il a également accès à cette arborescence et qu'il peut voir aussi sur la partie droite le fil d'actualité en question. Je vais juste rebasculer donc cette fois-ci sur la partie tâches et on peut voir en fait sur la partie tâches, donc sur le workflow, qu'il a bien notre workflow en question qui s'appelle donc pour information. Et lorsqu'on clique dessus, on retrouve également notre document en question. Je vais cliquer sur transférer le processus pour indiquer donc que j'ai terminé ma prise de connaissance. Donc, je coche le fait d'avoir confirmé ma prise de connaissance. Je valide. Et voilà, tout simplement, ma tâche a été traitée. Elle a disparu donc de mes tâches en cours, de mes tâches à faire. Et normalement, donc si je rebascule cette fois-ci côté administrateur et que je reviens donc sur mon workflow en question, on peut voir qu'on a avancé sur le workflow et qu'on en est maintenant à la dernière phase, donc la phase de retour. On peut voir donc ici que Guy Mercier a eu le processus à 11h35 et qu'il l'a validé à 11h38. Voilà, donc c'est ce que je disais également sur la partie traçabilité. On a vraiment toutes les informations sur l'historique de processus de validation. Je vais maintenant procéder juste à la présentation de la partie recherche, puisque c'est la seule interface qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant. Donc la recherche, comment elle fonctionne? On va avoir la possibilité d'avoir des recherches qui sont préétablies. Je vais en lancer une de mon côté. Hop. Je vais la faire de manière un peu plus globale. Donc là, ce que je vais faire, c'est uniquement voilà, une recherche très globale pour vous montrer un petit peu tout ça. Et là, vous voyez, on peut avoir vraiment en résultat donc tout type de documents, que ce soit des fichiers, mais également des dossiers. Là, sans mettre de critères, déjà, on a un premier tri qui va se faire par rapport à la date inverse de dépôt. Et donc, on va avoir notre compte rendu qui va ressortir en premier lieu. Ce qu'on peut voir, c'est que dans notre compte rendu, donc là, on a l'aperçu de notre compte rendu. On a également une partie qu'on appelle plein texte, qui du coup a ressorti tous les éléments qui ont été extraits de notre document, qui peuvent nous servir pour la partie recherche. Donc, je vais prendre un mot au hasard, Endrerit, que je vais mettre dans ma partie recherche, juste pour vous montrer. Vous voyez, là, cette fois-ci, ça a trié beaucoup plus les résultats, parce que forcément, on était sur un mot latin. Et on retrouve donc dans notre document de tout à l'heure. Et vous voyez, ce qu'il a pu faire, c'est qu'il a surligné l'endroit où il a pu voir en fait le mot qui nous intéresse. Donc là, on est vraiment allé dans le cœur, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait une recherche par rapport au contenu du document. Une dernière chose à vous montrer avant de terminer cette partie de démonstration. Je vais avoir encore un petit peu de temps. Alors, c'est juste pour vous montrer la partie versionning. La partie versionning est assez importante aussi quand on va faire de la gestion documentaire. Donc, j'ai mon compte rendu de direction. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir ajouter le document Word qui était initial. Et vous voyez, j'ai juste à le faire glisser-déposer sur mon élément. Et automatiquement, il va me demander en fait l'action à réaliser. Est-ce que je souhaite le déposer en tant que nouvelle version? Est-ce que je veux le déposer à nouveau, etc. Donc là, je vais choisir tout simplement déposer en tant que nouvelle version. Par défaut, on peut choisir la version. Est-ce que c'est une version 1.1, une version 2, etc. On peut rajouter également un commentaire.
Je vais mettre version Word. Je valide. Et donc, mon document est venu se rajouter au-dessus, donc en tant que nouvelle version de mon document. Vous voyez, on n'a plus la même icône, maintenant c'est une icône Word, et donc il est traité en tant que fichier Word. Et on observe également un aperçu de notre document. Donc, on a un aperçu Word qui nous permet aussi de pouvoir consulter le contenu. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé aussi sur la partie version de document, puisqu'on l'a pas forcément vu côté utilisateur. Mais on observe bien ici qu'on avait une première version qui date d'aujourd'hui à 11h30 et qu'on a une nouvelle version maintenant qui date de 11h42 avec le commentaire qu'on a pu rajouter, donc version Word. Donc ça, c'était une première possibilité pour gérer le versionning, c'est-à-dire tout simplement faire glisser-déposer au-dessus de notre document pour venir ajouter en tant que nouvelle version. Et après, avec le temps, on a aussi la possibilité de procéder autrement et de directement rester dans la GED, à savoir donc en faisant ce qu'on appelle un check-out et ensuite un check-in. Check-out va nous permettre, donc lorsque je vais cliquer dessus, d'extraire le document. Donc il va s'ouvrir dans Word. Donc là, je vais pouvoir effectuer des modifications dessus. On le voit ici, donc il est ouvert dans Word, je vais pouvoir interagir avec. Ce qu'on peut voir en parallèle, c'est que dans la GED, il est toujours disponible en lecture seule pour les autres utilisateurs, mais on voit en fait à gauche donc il y a marqué administrateur entre crochets, puisqu'effectivement, il est bloqué en écriture pour les autres utilisateurs afin d'éviter les conflits, tout simplement, les conflits de version. Et donc, ça indique donc que les autres utilisateurs ne peuvent pas le modifier, mais ils ont la possibilité quand même de le consulter, pendant que nous, on effectue des modifications dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement changer voilà, des couleurs. On va mettre quelque chose qui se voit bien quand même, voilà. J'enregistre, je referme. Donc là, je fais vraiment ce qu'on fait habituellement sur un Word. On voit qu'on a toujours le verrou qui est fait dessus, puisqu'on pourrait effectuer les modifications en plusieurs temps. On n'est pas obligé de les faire en une seule fois. Et lorsqu'on a terminé nos modifications, on a juste à cliquer sur le bouton Check-in. Par défaut, il va nous proposer donc l'interface d'information de version, comme on avait tout à l'heure. Ce sera donc notre version 3. Je ne mets pas de commentaire, je suis pas obligé. Je valide. Et là, tout simplement, il va venir rajouter notre nouvelle version, alors qu'on n'a pas eu besoin cette fois-ci de faire un glisser-déposer ni quoi que ce soit. On a juste utilisé le check-out et le check-in. Et voilà, tout simplement, on voit les modifications qui apparaissent en temps réel. Voilà, c'était la dernière chose que je souhaitais vous montrer par rapport à ça. Je vais rebasculer donc sur le PowerPoint. Ici, pour la conclusion. Alors, à savoir donc les prochains webinaires. Donc, si vous souhaitez être informé sur les prochains webinaires, n'hésitez pas à aller sur notre site qui s'appelle donc hellodigital.fr. Le prochain de mémoire, si je ne me dis pas de bêtises, a lieu le 24 mai ou peut-être le 28 mai et aura comme thème la gestion du RGPD. Donc, notamment en fait ce que peut apporter une solution telle que Hello dans la gestion du RGPD. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre quelques minutes pour les consulter et y répondre. Et en bas, sinon, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour avoir plus d'informations ou si vous avez plus de questions qui nécessiteraient un peu de temps, n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Merci encore.